C'est une bonne heure pour recevoir un phytothérapeute nutritionniste à ce moment. Heureusement, nous en avons un dans ce programme. Marcel Théaguet, le docteur, est avec nous. Bonjour, docteur, et bienvenue. Patricia, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Moi, ça va, et vous? Ah ben ça va, je me porte bien. Et bonjour aux téléspectateurs. D'accord. Voilà. C'est moi ou vous faites des yeux de charme ce matin? Ou Je sais pas, c'est la visière? caméra. Ah, c'est la caméra. D'accord. Alors, on a un sujet sur la table ce jour. On a parlé la dernière fois c'était jusqu'à 5, je crois bien, 5 aliments indispensables à la santé de l'homme. Il fallait bien faire le parallèle quand même, hein, en face pour les femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre trois aliments essentiels pour la santé d'une femme. On réserve toujours le meilleur pour la fin. Absolument. Ah oui. Ok. Bonjour les femmes. Bonjour. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ce matin. Je voudrais la télé. Oui, bien sûr. Voilà, je voudrais qu'on discute un peu, qu'on échange autour de 3 aliments et un 4e. C'est d'ailleurs ça le thème qu'il faut absolument éviter, 3 aliments. Et je vais ce matin vous dire ce dont il s'agit. La première question que je vais vous poser une question, vous permettez? Je permets. Mais pourquoi la femme doit être en bonne santé à votre avis? Pourquoi? Ça sert à quoi une femme en bonne santé? Bon, déjà parce que tout le monde doit être en bonne santé. Ah d'accord, oui. Voilà. Maintenant, une femme davantage parce que l'humanité repose vraiment en grande partie sur nous. Ah, carrément. Carrément, je t'assure. D'accord. C'est vous qui l'avez cherché. Hein, oui, question, et je crois que j'ai trouvé quelque chose de toute façon. Bon, naturellement, on doit tous être en bonne santé, c'est une réalité, mais il y a une autre particularité qui est inhérente à la femme, c'est qu'elle porte la vie, elle donne la vie. Et vous voyez une femme qui n'est pas en bonne santé, qui doit porter et donner la vie, ça pourrait d'une manière ou d'une autre affecter, je précise encore, le bon déroulement de la grossesse et tout le reste. Donc c'est important qu'une femme soit en bonne santé et surtout parce qu'après 50 ans, elles ont tendance à être davantage plus fragiles que les hommes. Et pour les raisons, pourquoi pas, qu'on va citer ici ce matin, chers téléspectateurs et chères femmes, chères dames, nous parlons ce matin de 3 aliments qu'il vous faut consommer assez régulièrement pour être sûr justement de rester à l'abri d'un certain nombre de problèmes qui pourraient mettre à mal votre santé. Le premier de ces aliments, et parce qu'il y a des techniciens très particuliers à la régie. Ils vont nous permettre de voir? Bien sûr, à l'image. Le premier, il est là. Patricia, je vous laisse le soin de deviner de quoi il s'agit. Bah, de prime abord, j'ai eu l'impression que c'était des graines de courge. Non, ça, c'est loin de se ressembler de toute façon. Je vous donne je vous donne un autre essai, Patricia. Sérieusement, non. Vraiment, j'ai pensé, parce que souvent au marché, il y en a 2, les plus gros et les plus petits. J'ai cru que c'était les plus petits. Non, loin de là. À la maison, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà deviné de quoi il s'agit. Un aliment qu'on retrouve pratiquement dans tous les environnements, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun. Ce sont les graines de sésame, Patricia. Des lunettes, il vous en faut. J'étais sur le point aujourd'hui de vous demander vos lunettes. Où est-ce que vous les avez? Mais ça va, vous retrouvez? Oui, bien sûr. Les graines de sésame? Des graines de sésame, on en fait des fois dans les rues en caramel. J'avais pas aimé. Oh là là. Bon, voilà. Et un peu comme j'ai fait remarquer la dernière fois, les éléments, ou du moins les aliments qui entretiennent la vie sont de loin ceux qu'on consomme régulièrement. C'est un peu ça qui est assez terrible. Pas comme s'ils ne sont pas disponibles, ils sont d'ailleurs particulièrement très disponibles, mais simplement parce que je ne sais pas si c'est fait exprès, on n'a pas suffisamment attiré notre attention sur l'importance de ceux-ci et sur combien ils sont vitaux pour notre santé. Et pourquoi les graines de sésame, chères femmes, je vous dis ce matin, chères mamans, retenez, et c'est très important, pour 3 choses. 3 choses, il y en a d'autres, mais pour ces 3 choses seulement, je vous encourage à consommer régulièrement et je vais aussi vous dire comment. Bien sûr, les graines de sésame. La première chose, justement, c'est le calcium. On est là en présence d'une source ou d'une des sources les plus importantes de calcium qui existent et avec l'avantage d'être riche en d'autres éléments. Mais d'ailleurs, déjà, pourquoi le calcium? Pour 2 choses. Vous voyez, quand vous prenez de l'âge, et on va dire après la ménopause, 50 ans en partant ou du moins en montant, il y a une réalité qui affecte particulièrement les femmes et il s'agit de quoi? C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose, pour traduire l'hyperporosité
porosité justement de vos os. Et puis de l'autre côté, l'ostéopénie. Et cette fois, pour traduire la fragilité de ceci, ben, vous voulez rester une femme forte. Je rappelle encore, après vos 50 ans, ben, il y a une chose que vous devez faire, c'est prévenir ces problèmes avec cet aliment que vous avez juste là sur votre écran. Et puis, l'autre réalité encore en ce qui concerne le calcium, justement, ce que le corps utilise souvent, ceci, un peu comme des substances tampons, à partir desquelles il va prévenir l'acidité de l'organisme. Vous voyez, le mot acidité, c'est un mot particulièrement utilisé aujourd'hui dans l'environnement, en tout cas en ce qui concerne la santé, ben, pour traduire cet état, en parlant du pH bien sûr, cet état de votre organisme qui naturellement peut favoriser la survenue de beaucoup d'autres pathologies, comme d'ailleurs les cancers, il faut préciser. Alors, le corps utilise, il faut le rappeler, le calcium, le magnésium par exemple, ce sont des ions, comme des substances tampons à partir desquelles chaque fois que le corps veut passer en hyperacidité, ben, pour équilibrer justement le pH, toute chose, pour prévenir un certain nombre de problèmes de santé. À côté justement de cet avantage calcium, et ça c'est très important, qui va rendre vos os solides, favoriser ce réservoir assez particulier qui vous assure, du moins vous donne la garantie de faire des vieux os comme on dit. Ouais. Voilà, et qui dit vieux os dit nécessairement longévité. Il y a un autre avantage avec le sésame justement, c'est qu'il est riche en zinc. Et une des raisons justement de consommer les aliments riches en zinc, c'est que ceci booste notre système immunitaire. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Et puis un autre élément, et pas le moindre bien sûr, c'est le fait que quand vous consommez des aliments riches en zinc et que peut-être vous êtes enceinte, ben, cela favorise le bon développement du fœtus qui ne voudrait pas avoir un enfant qui se développe sainement, je précise encore, ben, vous avez un élément dans cet aliment qui va vous aider pour ça, et je viens de le citer, c'est le zinc. Et à côté de l'avantage zinc, il y a justement des composés végétaux qu'on retrouve dans le sésame, qu'on a appelé, ou du moins qu'on appelle des lignanes. Et c'est quoi l'avantage des lignanes? Et je vais vous dire, et vous notez ça, ils permettent justement de baisser le taux de mauvais cholestérol quand on sait que celui-ci, et dans la plupart des cas, elle est responsable, ou du moins est le responsable principal des maladies cardiovasculaires. Et en dehors justement d'aider à gérer le mauvais cholestérol, il y a un autre avantage que je cite ici. Vous avez entendu parler de la ménopause? Ah oui, bien sûr, docteur. Il vous arrive d'y penser? Non. Vous devez y penser très souvent. Et c'est ça le ouais? problème en général. On vous parle d'une situation qu'il va arriver, Oui, que vous le ça vouliez viendra donc. ou non. Que vous le vouliez ou non. Et la question que vous devez vous poser, c'est comment je fais pour me mettre à l'abri des, comme on parle souvent, des symptômes, on va dire quoi, cliniques, qui pourraient survenir justement du fait de la ménopause qui se met en place. Maintenant, par exemple, pour moi. Par exemple, justement, vous avez le sésame que vous pouvez consommer régulièrement pour prévenir, et ça c'est très important, les problèmes et ce qu'on a appelé les symptômes cliniques qui pourraient survenir du fait justement de la ménopause. Et qui dit lignane dit justement des composés végétaux qui se rapprochent très sérieusement de ce qu'on appelle les phytoestrogènes. Et c'est quoi les phytoestrogènes? Vous posez la question? Bien sûr, c'est quoi, docteur? Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est justement? Ce sont des substances qui simulent un peu le rôle de l'estrogène. Et c'est quoi l'estrogène, Patricia? Dites-nous, docteur. Oh, Patricia, arrêtez. Au moins pour ça, c'est l'hormone des femmes. Oui, mais là, bien sûr. Vous, docteur. Voilà, qui dit justement estrogène, dit hormone des femmes, hormone sexuelle naturellement des femmes et qui participe, on va dire quoi, à la plupart des procédés ou du moins des mécanismes qui se mettent en place, procréation, désir et tout le reste. Naturellement, vous comprenez qu'avec la ménopause, l'estrogène baisse, finit par ne plus être là et cela, voilà, fait survenir ou du moins un certain nombre de problèmes, bouffées de chaleur, on va dire quoi, saute d'humeur, tellement de problèmes que vous avez du mal à gérer en général quand cette situation se met en place, ou du moins quand cette étape de votre vie se met en place. Je viens de vous dire ce que vous pouvez faire pour prévenir tout cela. Vous avez besoin des phytoestrogènes du type lignane, bien sûr, que nous avons dans le sésame, un aliment que nous avons un peu partout au Cameroun et même au-delà justement de nos frontières. Vous ne devez pas me dire qu'il sera difficile pour vous de trouver ça maintenant que vous savez de quoi il s'agit. Vous devez courir vers cet aliment. La question qui va y poser maintenant, c'est comment on consomme justement le sésame pour profiter de tous ces avantages. Déjà, il faut gérer l'aspect quantité, pas plus de 2 cuillères à soupe par jour. C'est déjà suffisamment et largement, je vais dire quoi, voilà, c'est suffisant et largement, comment on dit ça? C'est suffisant? C'est largement suffisant. Largement suffisant. Merci, je me retrouve. Donc, vous tenez compte de ce fait. Et puis, la deuxième chose, et ça c'est très important, c'est que vous pouvez choisir de lait moudre, ça veut dire écrasé, et saupoudrer simplement sur les repas. Ça veut dire que vous avez un plat de... Ok. Qu'est-ce que vous avez prévu pour midi? Du riz sauté. Par exemple. Vous pouvez...
Vous pouvez simplement saupoudrer, vous voyez, voilà, les graines de sésame que vous avez pris le temps de moudre sur votre assiette, naturellement, pour enrichir ceci en calcium, j'étais en train de dire, en zinc et bien sûr en composés végétaux appelés lignane. Ça vous permettrait justement d'enrichir votre organisme de tout cela. Et puis, en parlant des zinc, il y a une astuce que je donne en général, un peu comme avec les graines de courge la dernière fois. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de poser vos graines de sésame sur un couvercle de marmite qui chauffe pour que, ben voilà, le zinc soit activé naturellement et que vous puissiez justement jouir des avantages de celui-ci dans votre organisme. J'espère que vous avez retenu en ce qui concerne le zinc. Je souhaite une chose, c'est que on va dire quoi, le commerce du sésame soit relancé d'une manière ou d'une autre au Cameroun. Vous imaginez des femmes qui achètent un peu partout. Ben, je suis sûr que ça va. Et c'est ça l'avantage avec la méthode M. Nous faisons avec les choses de chez nous naturellement et puis pour le bonheur de tout le monde, pour vous qui consommez, pour ceux qui vendent et pour ceux qui cultivent naturellement. Docteur, des fois il y en a sur du pain. Pardon? Des fois il y en a sur du pain. Ah ben oui, naturellement. Bon, comme on dit en général, vous avez vu une feuille de, si c'est du pain complet, ben bravo, c'est un peu comme mettre la feuille de laitue dans un hamburger, d'accord? Et une tranche de tomate, déjà pour vous dire, ben après tout, il y a quand même quelque chose de... Non, loin de tout cela. Si vous avez des graines de sésame sur du pain complet, encore c'est assez tolérable. On va passer au deuxième aliment. Canal Matin ne m'appartient pas, j'occupe le temps qui est le mien. Et là, qu'est-ce que vous remarquez à l'écran, Patricia? Des graines. Non, oui, allez, dites-moi, laquelle des graines est-ce que vous remarquez là au Ah, loin? d'accord, ben, je vois des arachides. Oui. Je vois du haricot, rouge, noir, blanc aussi. Ben, je vois du coquille. Je ne vais pas vous laisser toute la matinée dessus. Bien sûr, bien sûr. Du soja peut-être? Oui, bien sûr. Voilà. Et vous voyez que, et c'est très bien, ça me rassure justement sur la culture que vous avez en ce qui concerne les aliments. Très rapidement, il y a un mot qui revient, c'est légumineuse. Vous voyez tout ce que vous avez vu à l'écran maintenant, ça veut dire les haricots secs, soja et tout le reste, les pois chiches, les petits pois et tout, appartiennent justement à un groupe d'aliments qu'on appelle les légumineuses. Mais moi, ce sur quoi je vais insister, Patricia, vous êtes toujours dessus? Vous avez intérêt. Ce sur quoi je vais particulièrement insister ce matin, ce n'est pas l'aspect protéine justement des légumineuses, mais l'aspect fer, bien évidemment. Nous sommes en présence, et quand vous regardez justement tout ce que vous avez à l'écran, d'une source particulièrement importante de fer. Et pourquoi le fer, c'est important pour la femme? Naturellement, il intervient dans la production de l'hémoglobine en association avec l'acide folique et tout le reste. Ça, on le sait déjà, c'est basique. Et pourquoi le fer? J'étais en train de dire, ou du moins pourquoi l'hémoglobine pour la femme? Ben parce qu'elle vit, et quand Dieu le permet, ben deux situations ou deux réalités et qui justement pourraient, si rien n'est fait, mettre à mal sa santé. Il y a les saignements, bien sûr. Vous voyez les femmes, période après période, d'ailleurs vous appelez ça période nécessairement, il faut que du sang coule et du sang qui coule doit être reproduit ou du moins reconstitué ou du moins remplacé, je préfère dire. Et quoi de mieux, on va dire quoi, que des légumineuses pour aider votre organisme justement à réaliser cela. Ben, vous avez besoin de faire. Il y a une autre réalité encore et je la présente, c'est laquelle? Comment elle va, notre petite princesse? Elle va très bien. Bien sûr, la procréation. Vous avez compris, n'est-ce pas? J'ai compris. Justement, vous avez particulièrement besoin de faire quand le moment justement de procréer arrive et on sait combien une anémie peut mettre à mal le bon déroulement d'une grossesse. Ben, vous êtes désormais suffisamment informé. Femme, si vous regardez ce matin, chaque fois que vous verrez un des aliments que vous avez à l'écran à l'instant, ben, vous devez courir vers celui-là parce qu'il a particulièrement, on va dire quoi, des choses particulières à vous apporter. Les protéines, c'est déjà ça, mais ce sur quoi j'insiste particulièrement ce matin, c'est le fer. Femme, vous avez besoin du fer et je viens de vous dire dans quoi vous pouvez le trouver facilement. On va passer au troisième aliment, ça vous intéresse? Oui. D'accord, on passe au troisième aliment. Et surtout en ce qui concerne le deuxième, ne demandez pas comment. Non, comment vous devez savoir. C'est vrai que bizarrement, vous voyez quand on parle de haricots secs par exemple chez nous, la première chose qui vient à l'idée c'est on va sauter du haricot, le BHB par exemple et tout. Mais beaucoup ne savent pas que. Bon, ça c'est vite fait. C'est comme ça qu'on mange. Oui, naturellement c'est vite fait. Mais ce que vous ne considérez pas, c'est que du haricot peut naturellement être que ce soit du blanc ou du rouge, je ne sais pas toutes les couleurs que vous voulez, et être associé à une salade. Vous avez déjà vu du haricot sur une salade? Je ne parle pas du haricot sauté, je parle du haricot simplement bouilli que vous ajoutez à une salade. Ben, c'est une tuerie en général. En tout cas, dans la méthode M, on sait de quoi il s'agit. On passe au troisième aliment. Je crois que la régie l'a passé tout à l'heure, mais on va regarder. Je vous laisse deviner encore, non, Patricia. Merci,
Merci d'éviter le carnage, comme on dit. Oui, chers téléspectateurs, chères femmes à l'écran, là à l'instant, nous avons la poudre de cacao. La poudre de cacao. Que serait le plaisir sans le désir? Oh là là, vous avez là un aliment justement. Ou du moins, que serait la femme sans le plaisir? Et que serait le plaisir sans le désir? Je me pose bien la question ce matin. C'est quoi une femme que vous avez à la maison qui n'a plus de désir? C'est quoi une femme qui n'est pas à la maison et qui naturellement voudrait se chercher dans une maison qui n'a pas de désir? Ben, il y a problème. Il y a un sérieux problème justement parce que qui dit procréation et tout ce qui va suivre après, ben, il faut naturellement qu'on ressente des choses. Chères femmes, je suis en train de vous dire ce matin, si vous avez remarqué, constaté depuis un certain temps que cette chose ne vous intéresse plus. Et c'est quoi cette chose? Je suppose les enfants sont déjà allés à l'école. Monsieur ne vous intéresse plus vraiment. Il est en présence de vous avec les pectoraux, un ventre plat et tout le reste. Mais ça ne vous dit plus nécessairement pas grand-chose. Je viens de vous montrer l'aliment qu'il vous faut justement pour résoudre ça. C'est une réalité. La poudre de cacao va vous aider à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que déjà, il est riche en magnésium, un peu comme le chocolat noir, je précisais la dernière fois. Vous n'allez pas perdre de vue le fait que le chocolat est d'ailleurs toujours associé à l'amour. Pourquoi? Naturellement, parce qu'il est riche en éléments justement capables de booster le désir et c'est très important. Et qui dit magnésium dit nécessairement que ça peut vous aider à gérer les états d'âme, les problèmes d'émotion, on va dire quoi, le stress justement qui pourrait se mettre en place du fait d'une vie quand même assez complexe et tout le reste. Donc, à deux niveaux, la poudre de cacao va vous aider. Je ne sais pas où on la vend en ce moment à Douala, mais si vous avez une idée de où vous pouvez la trouver, allez après justement mon passage ou du moins après Canal Matin parce qu'il y a encore pas mal de choses justement qui vont être présentées ici aujourd'hui. Allez chercher votre poudre de cacao. Vous n'avez pas besoin de plus que, on va dire quoi, de plus que ça. Non, non, pas encore. Ah ben, on vient de me trahir. Parce que là, je devais parler justement de le quatrième élément qu'il faut éviter absolument. Mais retenez en ce qui concerne la poudre de cacao que vous aurez simplement besoin de bouillir votre eau à défaut justement de la lécher naturellement. C'est d'ailleurs ce que je recommande parce que là, c'est plus dense, c'est plus concentré ou du moins, voilà, plus utile justement pour votre santé. À défaut de lécher, vous pouvez simplement mettre dans une tasse un peu comme on ferait du café. Ajouter un peu de miel quand ça a refroidi et puis consommer simplement quand on sait que le miel non seulement est riche en nutriments mais aussi un des aliments du désir, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Mais là, l'aliment à éviter, vous l'avez remarqué. Je veux deviner, docteur. Je crois que je sais. Sûr. Je crois que je sais. Est-ce que ce ne serait pas du sucre, docteur? Oui, du sucre. Ah, voilà. Oui, du sucre. Chère femme, vous regardez ce matin, ça veut dire Dieu vous a béni, vous êtes au courant justement de tout ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez cet aliment que vous avez à l'écran, vous devez le fuir comme la peste, je précise encore, et sous toutes les formes. Je ne présente que cette forme pour vous donner d'être sûr de ce dont il s'agit, parce que chaque fois qu'on dit sucre, on ne voit que ça, mais il y a beaucoup d'autres formes, dans des gâteaux, on m'a dit quoi, les pâtisseries en général, dans les glaces et tout le reste. Cet aliment va vous faire du mal. Il n'a aucun avantage, je précise encore en ce qui concerne votre santé. Partout où vous le retrouvez, vous devez non seulement le fuir lui-même, mais fuir les aliments dans lesquels on met ce que vous venez de voir à l'écran. Je ne vais pas insister justement sur les autres problèmes de santé qui pourraient créer, comme le diabète par exemple, comme le surpoids, il faut préciser. Je vais surtout insister sur le jardin secret de la femme. C'est quoi ce jardin secret, Patricia? Docteur. Oh oui. Je vais particulièrement insister sur le jardin secret. Si c'est secret, il ne faudrait pas... Non, allez-y. Bien sûr, vous savez, la femme est constituée de deux flores, contrairement à l'homme, et je parle de flore bactérienne si vous voulez. La flore intestinale et la flore vaginale. Le premier ennemi de votre flore vaginale, je précise encore, c'est l'élément. Je préfère l'appeler élément parce qu'il n'est du tout pas un aliment. C'est tout sauf un aliment. Un aliment doit être riche d'au moins 2 nutriments. Lui, il n'a qu'un seul. Et il y a problème. Donc, du coup, cet élément que vous avez vu à l'écran va détruire votre flore vaginale et il ne sera plus un jardin. Vous voyez, il va devenir quoi? Une sorte de poubelle. Docteur, à ce point? Oui, je le dis, c'est une vérité. Et vous savez, quelque chose qui caractérise la poubelle, c'est les odeurs et tout le reste. Wow. Le sucre va vous pourrir la flore vaginale. S'il y a une dame qui regarde ce matin et qui a constaté récemment justement qu'il se passe des choses au niveau de la flore vaginale, le problème peut être parti de la flore intestinale parce que ces bactéries sont capables de, on va dire quoi, de faire des voyages, bien évidemment, pour atteindre d'autres flores. Il pourrait aussi être lié au fait justement que cette prolifération de bactéries est directement associée à votre consommation de sucre. Je rappelle encore sous toutes les formes, que ce soit les jus, que ce soit les gâteaux, que ce soit les yaourts, tout ce que vous voulez naturellement, retenez simplement que si vous voulez entretenir ce jardin secret qui n'appartient qu'à un seul élu, à combien?
Un seul. Un seul élu, naturellement, vous devez tout faire. Vous devez tout faire pour rester le plus loin possible parce que qui dit sucre dit nécessairement un aliment qui va être consommé par les bactéries. Ils aiment du sucre, plus que vous d'ailleurs. Et j'ai d'ailleurs dit quelque part, chaque fois que vous avez un besoin particulier de sucre, ce n'est pas votre appétit à vous, c'est l'appétit de vos bactéries. En fait, ils sont même capables de commander vos appétits et tout le reste, vous attirer vers des aliments qui nécessairement ne sont pas utiles pour votre santé. Vous avez retenu et vous savez désormais c'est quoi ce quatrième élément. Faites-vous ce bien parce que personne ne fera ça pour vous. Restez le plus loin possible du sucre. Et sous toutes les formes, je viens de vous le dire, courez vers les 3 aliments que j'ai cités ce matin, faites l'expérience. Et parce que nous sommes continuellement accessibles par le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, revenez nous dire ce que vous constatez. Moi, je vais sortir avec une vidéo, c'est celle des restaurants Méthode M qui se portent particulièrement très bien en ce moment, non seulement du fait de ce que nous proposons en termes de richesse culinaire, mais surtout à cause de vous qui avez choisi de nous faire confiance et qui jour après jour, du lundi, non pas, on va dire du mardi au dimanche, du côté de Yaoundé et puis du lundi au samedi du côté de Douala, venez visiter le restaurant, vous profitez justement pour manger tout ce que nos chefs spéciaux, je préfère dire, voilà, encore en cuisine pour vous. Je sors avec cette vidéo juste pour vous dire, vous êtes invité une fois encore aujourd'hui à venir découvrir ce qu'on a réservé pour vous. Ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être pour le soir. Choisissez juste la tranche d'heure qui vous convient ou la période de la journée qui vous convient le mieux. Nous serons là pour vous accueillir et puis vivre avec vous des moments assez particuliers. On regarde cet élément sur les restaurants Méthode M. Et après ça, vous serez parti, docteur. Merci beaucoup d'être venu. Le numéro de téléphone sera peut-être réaffiché, mais on rappelle la page de Facebook Méthode M pour rester davantage en contact avec vous. Merci. Vous nous revenez certainement vendredi. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, docteur.